Bonjour, eh bien oui, ça y est, c'est les vacances. Peut-être pour vous, en tout cas pour toute l'équipe de Miasme TV, c'est fait. On a déjà tout enregistré. Et puis, on ne pouvait pas vous laisser partir en vacances sans vous préparer, vous concocter la trousse de secours indispensable pour ces vacances. Bien sûr, trousse de secours en aromathérapie et en huiles essentielles. C'est notre amie Amel qui a préparé tout ça. Elle a essayé de voir tous les cas possibles, des petits bobos, pépins, etc. que vous pourriez rencontrer pendant ces vacances. Voilà, c'est vraiment la trousse indispensable à avoir. Je vous conseille de tout noter parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et puis surtout, profitez de vos vacances. Voilà, cette émission est extraite de Miasme 83, mais il est important que vous puissiez la voir toujours à portée de main s'il vous manque encore quelques détails. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances et on retrouve immédiatement Amel. Bonsoir Amel. Bonsoir tout le monde. Tu nous avais préparé quoi dans cette trousse de secours de l'été? La première, la lavande aspic. Alors, lavande aspic, ça s'écrit A-S-P-I-C. Je vois qu'il y a des personnes Comme qui le serpent. Aspic, ouais, pour éviter que ça pique, exactement. Mais c'est pas tout à fait pour, ouais, c'est aussi pour les piqûres de serpent. Bon, je t'avoue, j'ai pas essayé, hein, d'accord, on n'a pas expérimenté ça. C'est pour surtout les coups de soleil, les brûlures. Comment procéder? La lavande aspic ne s'applique pas directement, elle se dilue dans de l'huile végétale ou idéalement dans de l'aloe vera. J'avoue, l'aloe vera, surtout dans les coups de brûlure et soleil, l'aloe vera, c'est une cicatrisante, ça refait la peau. Donc, tant qu'à y faire, on l'applique dessus, c'est topissime. Pour tous ceux qui oublient de mettre la crème solaire et de se protéger, hein. Par contre, quand il y a une piqûre de guêpe, une piqûre de méduse, on peut l'appliquer sur la piqûre. D'accord? Après avoir rincé, parce que pour la méduse, évidemment, on est en général océan ou mer. Là, on rince avec de l'eau et après, on applique directement la lavande dessus. Et bon, après, j'expliquerai hein, combien de temps, etc. D'accord? Okay. Là, on va fonctionner dans l'ordre. La piqûre, ça c'est important, elle est salvatrice. Il faut savoir que l'huile essentielle de lavande aspic contient du cinéole. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette huile essentielle, on peut l'utiliser aussi quand on a, tu sais, une toux grasse, parce que ça, c'est les climatiseurs en général. Hein. On est dehors, il fait 35, dans la voiture, il fait 15. On sort, on se dit, ouh là, c'est bon, on a attrapé froid. Ben là, on va prendre de la lavande aspic, tu souris. Hein. Donc, lavande aspic qu'on va diluer toujours dans de l'huile végétale et qu'on va appliquer au niveau du thorax et du dos, tu vois, toujours dans la zone des poumons. Ça, c'est pour notre première. La deuxième, la lavande vraie. Alors, la première, c'est aspic. La deuxième, c'est la lavande vraie ou la lavande officinale, comme officielle, si vous préférez. Ça, c'est l'huile essentielle des blessures et des petits bobos, égratignures, coupures, morsures. Pourquoi? Parce qu'elle est désinfectante et elle est cicatrisante grâce au principe du linalol. Il faut savoir que, ouais, t'as vu ta tête, c'est tout ce que contient les huiles. Ouais, c'est ce qui contient cette huile essentielle, du linalol. Elle est anti-inflammatoire et antalgique. D'accord? Et selon la blessure, on est bien d'accord, hein, pas l'hémorragie, genre t'as plein de sang partout, là c'est les pompiers et tout le reste. Hein. Mais selon la blessure, je précise parce que les gens ils s'emballent, on désinfecte d'abord avec du tea tree, l'huile essentielle de tea tree. Alors tea tree, ça s'écrit T-E-A, plus loin, T-R-E-E. Oui, l'arbre à thé. Ok. Exactement, tea tree. Donc on désinfecte avec le tea tree en premier et on rajoute la lavande. D'accord? Parce que la lavande vraie va agir comme cicatrisante, tu vois. Si la blessure est plus importante ou l'égratignure, elle est vraiment plus moche, après l'avoir nettoyée avec de l'eau, évidemment, vous appliquez du tea tree sur un petit coton, tu vois, dilué dans de l'huile végétale. Ça, c'est pour les blessures des enfants, tu sais, les bobos sur les genoux et tout ça. Bah oui. Une fois qu'on a mis le tea tree, on sait que ça a désinfecté, il n'y a plus de souci. Là, après, on va faire pareil. Coton, huile végétale, lavande vraie. Et là, ça va cicatriser.
tu vois, et ça va éviter l'inflammation. Particularité de la lavande est photosensibilisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au soleil, les gens peuvent avoir des marques. Tu vois, il y a une réaction au soleil. D'accord. Donc, faut choisir son moment. C'est-à-dire qu'on fait pas ça à 10 heures du matin en se promenant sur la plage. En plein On calme. va faire ça voilà, avant de se coucher le soir tranquillement. Ce qui est aussi bien, c'est pas plus mal, parce que la lavande, c'est calmant, c'est sédatif, c'est reposant. Donc, ça prépare au sommeil. C'est parfait pour les enfants qui ont une journée très, 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 très Ben oui. speed et qui ont une espèce de surexcitation, tu vois. D'accord? Ça, c'est vraiment pour ce que je viens de spécifier. Ensuite, on a l'eucalyptus citronné. Alors, l'eucalyptus citronné, c'est l'huile essentielle de l'anti-moustique. Alors, tous ceux qui n'aiment pas les moustiques, bon, ben, vous savez ce qu'il faut acheter. C'est l'eucalyptus citronné. Parce que non seulement ça va les repousser, ça je vous l'accorde, mais par-dessus, le marché, si jamais il y a un moustique téméraire qui réussit à vous piquer, pas de panique. Vous appliquez tout de suite une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et de lavande aspic et vous ne sentirez plus aucune sensation de piqûre. D'accord? Mais toujours dilué. Alors, le principe de la dilution, c'est une goutte d'huile essentielle, quelle qu'elle soit, 5 gouttes d'huile végétale. D'accord? Ok. Voilà. L'eucalyptus citronné agit aussi sur les tendons et les articulations. Alors, messieurs les sportifs qui ont décidé tout d'un coup de passer de « je fais pas de sport, c'est bon, je vais gravir la montagne du Mont Blanc » ou je ne sais quoi, ben, vous embarquez avec vous de la Golterie et vous emmenez avec vous de l'eucalyptus citronné. Vous pouvez marier les deux. Tu entends? Comme ça, tout ce qui touche à tendons, articulations, muscles, ben, ça va travailler pour éviter que l'inflammation ne s'installe. Ça sera sympathique. Ouais, c'est pour prouver tes dires, en fait, parce que j'ai fait du sport pendant longtemps et on nous mettait des crèmes avant les matchs, de crème à l'eucalyptus, en fait, puis ça marchait très, très, très bien parce que tu avais l'impression d'avoir les muscles dans une espèce de couverture, en fait, puis c'était parfait pour faire tes efforts. C'était nickel, en fait. Exactement. Idéalement, c'est à appliquer, ben, comme tu viens de le dire, avant et après. Ouais. Parce que Et pour après, ceux ouais, qui ne sont faut pas du tout soulager. habitués à faire du sport, tu vois, ben, ils ont Ouais. une coupe, le corps ne comprend même plus ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, les sportifs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si jamais il y a une douleur au niveau des genoux, tu vois, un claquage, une chose comme ça, et que tu n'as pas un médecin avec toi, pas de panique. On prend notre goutte d'eucalyptus citronné qu'on va marier, parce que c'est sympa les mariages avec les huiles, qu'on va marier avec l'huile essentielle de lavande vraie et d'hélicryse, parce que l'hélicryse, c'est un anti-œdème. Hein. Comme ça, il n'y a pas de caillots de sang qui s'installent ou des choses très désagréables, comme des ecchymoses, des bleus et ce genre de choses. On va diluer encore tout ça, principe une goutte, 5 gouttes, et on applique sur la zone. Et vous allez voir que vous allez vous récupérer beaucoup, beaucoup plus vite. Ça, c'est pour la première partie. Je continue, parce que je vous ai dit, c'est vraiment la trousse de secours. Vous allez investir en huile essentielle, mais vous n'allez pas le regretter. Alors, la partie suivante, c'est pour les hématomes, hein, les bleus, les ecchymoses. Et là, l'incontournable, la miraculeuse, c'est l'Helichrys italicum, appelée autrement immortelle. Bon, rien à voir avec l'immortalité, mais c'est pour donner. Hein. Elle va travailler sur les hématomes, hein, donc bleu, ecchymose, mais également entorse, foulure, déchirure musculaire. D'accord? Donc oui, celle-là, elle est extraordinaire. C'est ma chouchou. Je dois vous avouer que c'est celle qui coûte le plus cher dans la liste. D'accord. Je viens de dire ce que tu as eu. Elle est aussi circulatoire et décongestionnante. Alors, je sais que des fois, il y a des femmes qui souffrent plus facilement l'été de jambes lourdes ou de jambes qui gonflent, tu sais, dos. Alors, mesdames, pour pas vous charger en huile essentielle, il faut savoir que l'Helichrys italicum existe en eau florale et c'est très rafraîchissant. Donc, je vous invite à acheter de l'eau florale d'Helichrys italicum et de l'appliquer le matin et le soir. Et vous verrez que vous pourrez faire des randonnées sans vous sentir ni gonflé, ni… D'ailleurs, c'est très bien aussi quelques jours avant d'avoir ces règles pour les femmes qui ont ces symptômes-là. L'eau florale d'Helichrys italicum. 1, elle est moins chère et 2, elle est tout aussi efficace. Après, je continue. La menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, ça, c'est pour éviter les accidents sur la route. Je m'exprime. C'est pour éviter les coups de barre, les coups de fatigue, les « oh, je m'endors et je m'en rends même pas compte ». Quand on n'a pas envie de quitter sa trajectoire hein, et qu'on se dit « c'est bon, je vais y aller », et ben, ce qu'on prend, c'est qu'on prend une goutte, pas plus, hein, une goutte sous la langue de menthe poivrée et je vous assure, ça vous fait repartir.
Donc, bon, bien sûr, il faut vous reposer, mais si jamais vous sentez le coup de fatigue arriver, la menthe poivrée va vous éviter d'avoir des accidents. Ça, c'est pas mal. Et la menthe poivrée est très bonne aussi pour les mal des transports, à savoir 2 gouttes sur un morceau de sucre et les symptômes disparaissent, hommes ou femmes, hein. Et pour ceux qui ont décidé de faire des soirées riches barbecue auxquelles ils sont pas habitués et de faire des repas très lourds, hein, avant de dormir, 2 gouttes sur un sucre et le lendemain, vous vous réveillerez sans ballonnement et sans gêne. Voilà. Par contre, attention, la menthe poivrée contient du cétone, donc elle est totalement prohibée pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui ont des problématiques de santé inscrites, hein, circulatoires, cardiaques ou autres. Alors, je reprends. Titri. Alors, titri, hein, T-E-E, plus loin, tri, T-R-E-A, voilà, ou arbre à thé, hein, pour ceux qui le connaissent autrement. C'est un antibactérien. Ça soulage toutes les infections débutantes type angine. Pareil, genre, vous savez, hein, voilà, ouh, je me sens pas bien, il fait un petit froid. Hop, un petit morceau de sucre, une goutte de titri sur un morceau de sucre. L'angine, elle va aussitôt disparaître. Mais c'est vraiment au début, pas quand c'est installé. Après, je ne sais pas si vous connaissez, mais les capsules d'Origan Compactum. Alors, qu'est-ce que c'est? L'Origan Compactum, il faut vous dire que c'est l'antibiotique de l'antibiotique sans les mauvais avantages ou désavantages ou méfaits de l'antibiotique. C'est supérieur à l'antibiotique. Où que vous allez, vous avez besoin de l'avoir avec vous parce que, on va appeler ça élégamment la tourista. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Les diverses bactéries et autres. Les capsules d'origan se vendent en magasin vraiment comme ça en pharmacie. Vous demandez, des fois, c'est dans des complexes, hein, parce qu'ils les mélangent avec d'autres huiles essentielles. C'est pas grave. Mais vous prenez ça. Et ça, vous êtes sûr que vous passez vos vacances tranquilles. Si vous avez un doute, vous sortez d'un restaurant, vous dites, ouh, le poisson que j'ai mangé, il n'est pas vraiment très frais. Vous prenez 2 capsules d'origan compactum. Et la tourista, elle disparaît avec les germes et les microbes. On va dire ça comme ça, d'accord? Bien sûr, toujours pareil, pas pour les enfants et pas pour les femmes enceintes, évidemment. Parce que les enfants, je donne l'homéopathie après. Alors ensuite, quand on va dire, voilà, vous avez pris votre compactum, mais je sais pas, la diarrhée, elle est vraiment là, hein, c'est une diarrhée infectieuse, elle est vraiment bien installée. Là, vous prenez de la cannelle de Chine ou de Ceylan. Alors, il faut savoir que c'est extrêmement puissant. Donc, on ne va pas s'emballer en se disant « Oula, je suis très malade, donc je vais prendre beaucoup de gouttes ». Pas du tout, c'est très concentré. Donc, une goutte à raison de 2 à 3 fois par jour. Alors, le premier jour où c'est la crise, c'est une goutte, tu vois, genre le matin, le midi, le soir. Le lendemain, c'est une goutte le matin et le soir, ou le matin et le midi, et on voit comment on se sent. Et on dilue évidemment cela sur un sucre ou du miel, parce que si on en a marre du sucre ou qu'on l'aime pas, on peut changer, on peut prendre le miel, c'est tout aussi bon, d'accord? Voilà, ça, c'est, les huiles essentielles pour les adultes, de manière à passer un été sans gêne et sans ennuis médicaux. Voilà, et comme on va pas laisser non plus les enfants avec leur tourista ou avec tout le reste, tu as prévu quelque chose au niveau de l'homéopathie. C'est ça, c'est pour les parents, les enfants et les femmes enceintes, hein, parce que faut pas leur dire non, vous avez droit à rien, vous souffrez en silence. Oui, parce qu'on te le sort ça. Alors, le mal de transport, prendre une dose de gelzénium 15 CH, parce qu'en homéopathie, il y a granule et dose. Là, c'est une dose. La veille du voyage, en général, et le matin du départ. Là, mal de transport comprendre voiture. Parce que mal de transport chez l'enfant, mal de transport air ou mer, ça fait pas les mêmes effets, tu vois, ça n'a pas la même sensation. Si c'est le mal de transport parce que les parents ont décidé de faire une jolie traversée avec leurs enfants, là c'est du borax, B-O-R-A-X, 9 CH en granules, à raison de 5 granules 3 fois par jour la veille et 5 granules toutes les heures pendant le malaise, jusqu'à ce que l'enfant te dise « ça y est, c'est passé ». D'accord? Ça, c'est pour la mère. Si l'enfant a quand même des nausées pendant le voyage, mais franchement, avec tout ça, il ne devrait pas. Mais bon, t'en as, c'est comme ça. Ou ça le prend tout d'un coup, il part, il n'y a pas de problème, et puis pendant le voyage, il se sent mal. Et bien là, tu sais, Nux vomica 5 CH, à raison de 5 granules
à peu près, allez, 2 fois par jour. 5 granules le matin, 5 granules le soir. Si l'enfant est en crise, vraiment, et ben là, c'est 5 granules toutes les heures. Ça ne peut pas lui faire du mal. Le Nux vomica, vous voyez le nom, hein, il y a vomi. Hein. C'est pour empêcher de vomir et d'avoir, voilà, de repeindre la voiture de papa ou maman, ou les deux. Parce qu'après, c'est pas très classe. Bon, ça, c'est une chose. Les enfants, le mal de transport. Maintenant, les enfants et la tourista. Alors, les enfants et la tourista, 2 étapes. En prévention, parce qu'on se dit, bon, on va aller quelque part, peut-être que les enfants vont être dérangés, prendre un principe qui s'appelle aloe composé. Ça veut dire que c'est plein comment on appelle ça, d'homéopathie, hein, de plantes en homéopathie qui sont mises dans ce petit flacon. On a plusieurs dedans, hein. C'est un composé. Ça s'appelle aloe, comme aloe vera, hein, aloe composé. Et on donne 5 granules 2 fois par jour. D'accord? Ça, c'est en prévention. Tu sais que tu vas partir quelque part, que tu n'as pas envie que tes enfants attrapent quelque chose pour renforcer leurs intestins. Hein. Faut pas oublier que c'est à partir de là. On prend de l'aloe composé et on est tranquille. Si la diarrhée est déclarée, là, on prend, le nom est un peu barbare, mais pas de panique, arsenicum, album, 9CH, 1 dose. Et ça suffit. Voilà. Et, ah oui, et le dernier, le décalage horaire. Bon, pour ceux qui vont à Bora Bora, hein, on ne sait jamais, c'est possible. Là, c'est de la coxuline. Ça s'appelle comme ça, coxuline, COCCULINE, 3 fois par jour, pendant 3 jours. Et les effets du décalage horaire disparaissent. C'est pour les grands et les petits. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fait le tour pour préparation des vacances pour les parents et les enfants. Merci Amel pour ces précieux conseils. Merci à vous tous. À bientôt.